Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de Channel News. Comme à notre habitude, nous allons faire le tour de l'actualité du monde de la distribution avec notre invité du jour sur notamment son actualité. Nous sommes avec William Biotto. William, bonjour. Bonjour. Alors William, vous êtes directeur Channel Lenovo 360 et SMB chez Lenovo. Donc, Lenovo, c'est une marque qu'on connaît bien, notamment pour ses PC, beaucoup d'autres produits informatiques notamment. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le positionnement marché de l'entreprise et nous parler également des produits qu'elle propose ? Très bien. Alors, Lenovo est présent sur 180 marchés à travers la planète. On a à peu près 60 000 collaborateurs et enfin un peu plus de 70 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Alors c'est vrai que ça s'est beaucoup accéléré pendant le confinement, puisqu'on a dû au moins faire une bonne dizaine de milliards en plus sur les 2 ans. Ça, par rapport au télétravail, notamment oui, par rapport à l'accès oui, il y a eu quand même un boom des équipements, mais pas que, par la partie data center également. D'accord. Alors notre particularité, c'est qu'on a nos propres centres de design, mais également nos propres usines de production. On a beaucoup d'unités à travers la planète, donc on en a en Chine évidemment, aux États-Unis, au Mexique, et puis la dernière année là, à Budapest. Et on a également 4 centres de recherche et de développement en intelligence artificielle, et ça va être quelque chose de très important pour l'avenir, dont un qui se trouve en Allemagne à Stuttgart. Alors notre raison d'être, c'est l'innovation. Notre mission, c'est d'apporter des technologies intelligentes pour tous. C'est notre tagline, Smarter Technology for All. Alors on est numéro 1 effectivement mondial du PC. On est présent sur tous les segments de marché commercial. Donc quand je dis commercial, c'est toute la partie grand compte public, SMB, mid-market, mais également on est également présent sur le consumer. Vous avez même une gamme à ce propos. Vous avez même une gamme gamer d'ailleurs pour les. Et effectivement, dans le consumer, c'est pareil. On a toutes les catégories de produits et tous les segments de type gaming avec la gamme Légion. Donc ça, c'est. Oui. On vient de la Paris Game Week, donc on sait tout l'engouement qu'il y a autour du gaming et de Légion. Ce qu'on sait moins, c'est quand même numéro 1 mondial 4 années consécutives sur les supercalculateurs, avec 36% de part de marché. Donc ça, c'est quelque chose vraiment dont on est fier. Et puis on est le premier fournisseur des MSP en termes de data center. Depuis quelques mois, chez vous, on parle du programme Lenovo 360. De quoi s'agit-il, William ? Alors, ce que j'ai expliqué juste avant, c'est le monde se complexifie, tout est en pleine transformation, notamment autour de la data. C'est vraiment des nouveaux sujets. On n'est pas tous au fait de ces sujets-là, notamment sur le réseau de distribution, puisqu'on était plutôt enclin à faire de l'IT classique, du PC, un peu de réseau. Mais là, faut vraiment revoir les choses. La transformation, ça s'accompagne. On sait que toutes les entreprises de toute taille ont des projets de transformation. Et ce qu'on attend maintenant d'un commercial, que ce soit chez Lenovo ou d'un autre constructeur ou dans le channel, c'est de savoir détecter ces signaux faibles. Toutes les entreprises ont un projet, ne le savent pas forcément, mais à les écouter, à écouter leurs problématiques, on peut détecter des projets et mettre en face des solutions qu'on va leur apporter. Mais pour ça, faut vraiment que le commercial commence à discuter plus seulement avec la DSI, mais avec les métiers, avec les RH, avec la RSE. On parle beaucoup de RSE. Oui. Et là, vraiment, donc d'abord, la première porte d'entrée, c'est vraiment quelle discussion le commercial a pour comprendre quels sont les besoins d'entreprise. Et cette discussion, elle ne se fait plus uniquement qu'avec le DSI. Exactement. En fait, il faut vraiment avoir une vision 360 de tout ce qui se passe dans une entreprise. C'est primordial de connaître tout ça. Alors nous, on est une petite équipe. Notre ADN, c'est le channel. On est 100% indirect. Et en fait, notre bras armé, c'est les commerciaux ou les avant-ventes de ces partenaires. Donc,
Nous, notre devoir, alors on a le savoir-faire, je pense qu'on l'a démontré avec tout ce qu'on sait faire, Oui. il faut maintenant le faire savoir et monter en compétence notre réseau distribution. Et c'est pour ça qu'on a lancé le programme Lenovo 360. C'est justement pour accompagner notre réseau de distribution à évoluer sur l'ensemble de ces sujets. Donc ça démarre. Donc ce programme repose sur 3 piliers, hein, les hommes, les programmes et les outils. Alors ce qu'on a fait déjà, on a commencé à désiloter. Alors, on avait beaucoup de silos chez Lenovo. Il y a une partie qu'on a d'ores et déjà désilotée, c'est la partie channel. Donc maintenant, il y a un seul et même channel qui s'occupe de l'ensemble du réseau de distribution pour toute l'offre que j'expliquais, Pocket to Cloud. D'accord. Donc on a une équipe channel, on a également des avant-ventes dédiées sur tous ces sujets de transformation autour du data center notamment, qui sont là pour faire du refresh et puis surtout monter en compétence leurs pairs dans le channel sur tous ces sujets un peu nouveaux. Et puis fait unique également, on est le seul constructeur à avoir un formateur dédié pour le réseau de distribution, justement, pour discuter et parler et expliquer toutes ces solutions et monter en compétence les commerciaux des partenaires. Qu'est-ce qui vous différencie, William, des autres fabricants, vos concurrents, vis-à-vis des partenaires? Vous l'avez dit, vous êtes présent sur toute la chaîne, mais qu'est-ce qui fait vraiment votre valeur et pourquoi les partenaires viennent vous voir? Alors, ce qu'on nous remonte beaucoup quand même, c'est que, alors c'est notre innovation, hein, dans un sens général, nos innovations, on est reconnu comme étant le constructeur le plus innovant. C'est pas pour rien non plus que cette année on fête quand même les 30 ans du ThinkPad et du ThinkSystem. Il y a peu de constructeurs qui peuvent se targuer de ça. Après, c'est, on va dire, intrinsèque à l'équipe. Hein. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. En tout cas, on essaye de s'y tenir. On réussit pas tout, mais au moins, on met toute notre énergie pour y arriver. Et puis, je pense que les revendeurs, en tout cas les partenaires avec nous, ils se posent pas de questions. Ils savent qu'on est 100% indirect, donc ils se posent pas de questions, ils ont confiance. Et puis, pour l'équipe, en tout cas pour moi et toute l'équipe, alors on est des passionnés de l'IT, mais on est des passionnés du channel, et chaque revendeur pour nous est important. Et on adore aller les rencontrer, notamment lors des Smart Innovation Tours, on adore discuter avec eux, on adore les écouter, nous dire des trucs super ou nous engueuler parce qu'il y a peut-être un truc qu'on a mal fait. En tout cas, on les écoute. Voilà, c'est une relation ouverte. Après, je pense aussi, et ça on nous le remonte beaucoup, que notre modèle d'engagement est bien ficelé et plaît beaucoup. En fait, pour le top 100 des revendeurs, on a un couple terrain et sédentaire qui travaillent main dans la main sur des territoires. Comme ça, il n'y a pas de rupture il y a une continuité dans la qualité de service. Il n'y a pas de rupture de charge. Alors évidemment, des fois, il peut y avoir des bugs, mais globalement, il y a toujours quelqu'un pour s'occuper du partenaire et répondre. Et puis, on a une équipe, alors ça, c'est pour le top 100 des partenaires, mais il y en a plein d'autres. Et on a une équipe qui s'appelle l'équipe LCLC, où là, on n'a que des sédentaires qui sont aux petits soins pour leurs partenaires. Ils sont toujours au téléphone, ils sont toujours là à répondre. Et ils vont gérer à eux un petit millier de partenaires quand même. Une dernière question, William. Quelles seront vos priorités pour l'année prochaine, 2023 ? Donc dans les priorités, il y a toujours le développement de l'infra et du stockage. Donc là, on va accélérer puisqu'on a, au même titre qu'on l'avait décrété, qu'à un moment, je ne sais plus quand, à un moment donné, on avait décrété qu'on allait être numéro 1 en PC. On a décrété la même chose. À horizon X, on sera numéro 1 sur la partie data center. Alors, on va capitaliser beaucoup sur l'hyperconvergence et tous nos partenariats stratégiques avec nos nœuds certifiés autour de Nutanix, VMware, enfin je vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Il y a de la concurrence sur l'hyperconvergence. Hein. Il y a de la concurrence sur l'hyperconvergence, mais nous avons le matériel adéquat et les partenariats technologiques qui vont bien. Sur le HPC, où là je l'ai dit, hein, on est quand même numéro 1.
Sur tout ce qui est edge computing et IA, là on a énormément d'avance déjà sur les produits et sur les solutions qu'on a mis en place à travers la planète. On a signé des vrais très gros contrats avec des sociétés de fast-food, avec des sociétés d'alimentation, justement autour des sujets d'optimisation ou de démarques inconnues. Et puis sur TrueScale, qui est notre offre d'IAS, qui va enfin être disponible au travers du channel, au travers d'Arosphere, et puis bientôt Tech Data également. Donc ça, c'est quelque chose de stratégique chez nous. Également, dans les autres priorités, ça va être plutôt sur des segments de marché. On doit faire mieux et plus sur la partie mid-market et SMB, sur l'ensemble du spectre produit également. C'est vrai qu'on est très puissant sur les marchés publics, sur les grands comptes en général. Maintenant, là où on a encore de la part de marché à aller prendre, c'est sur la partie ETI, mid-market, SMB et même SOHO. Alors là, pareil, sur l'ensemble du portefeuille, que ce soit la téléphonie pro, le data center, le PC. Mais également au travers d'offres DaaS. Ça, c'est aussi important de pousser ce type de solution. Ça permet quand même au SMB, au mid-market, des plus petites entreprises, dont certaines n'ont pas forcément des services IT, de pouvoir bénéficier d'un service complet, donc un device, un PC sécurisé, une infrastructure sécurisée, du service premier support, par exemple, pour avoir une réactivité, et le tout dans un loyer mensuel lisible. Ce qu'il faut savoir quand même que les sociétés les plus attaquées sont en cyberattaque sont les TPE. On n'en entend pas beaucoup parler. Oui, c'est vrai. Et celles-ci généralement se relèvent pas. Et donc c'est important de délivrer le message. Et c'est vrai que le message pour ces entreprises-là, c'est prenez un service complet tout en un. Vous avez vos devices, vous avez vos serveurs, vous avez toutes les solutions de sécurité, vos solutions de collaboration. Et le tout pour un loyer mensuel. Vous occupez de rien, on s'occupe de tout au travers de notre réseau de distribution. Les grandes entreprises sont déjà armées pour pouvoir gérer ça seules. Ils ont les responsables achats, ils ont les responsables IT, etc. Il y a des équipes pour ça, oui. Il y a des équipes pour ça. Une PME, son métier de base, il est déjà assez compliqué. Donc, ce qu'il attend d'un constructeur et de son partenaire, c'est de lui dire, moi, je veux un truc clé en main. Oui, ça peut coûter un peu plus cher, mais il faut savoir expliquer comment ils vont s'y retrouver. Donc voilà, ça c'est les priorités. Et puis, je disais aussi le développement du plus petit SMB et du SOHO, où là on travaille sur des programmes aussi un peu plus spécifiques, mais j'y reviendrai un autre jour. Alors, et puis évidemment, on compte nous sur tous nos partenaires pour nous accompagner dans cette ambition. Alors déjà, ils nous ont bien accompagnés pendant 2 ans. On travaille bien avec nos partenaires, on rigole bien, on s'entend bien avec nos partenaires, mais on veut aller plus loin et franchement, on a besoin d'eux. Bon, et je pense que le message est passé. Merci beaucoup, William, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Au revoir.